vraiment, mon frère, je ne sais pas si vous me comprenez, hein, mais Je te comprends. mais ce que vous êtes en train de dire là, c'est blasphématoire. Ça mérite l'enfer, mon frère. Non, c'est pas en fait. Ah, je dis quelque chose là, c'est maintenant même en train de monter. Sinon, je crois que c'est ce matin, elle a mis les vieilles tôles là. C'est pas en fait, elle a eu l'argent où? Sans boire. Ça tombe bien. Là, il faut que je vous lise l'évangile. Ah non, non, non. Ah, il t'a pas dit? Qui ça? Qui? Ah, mais c'est un malhonnête, il t'a pas dit. Qui ça? Il peut même pas te dire. Jules, l'année passée, à pareille période, Jules, il est venu nous voir. Il allait voler des poulets. Jules est venu nous distribuer des poulets. Il dit que lui, c'est ce qu'il peut faire à ses amis. J'ai dit, moi j'avais combien? J'avais 15. L'autre, il y en a qui ont eu 9, il y en a qui ont eu 12, moi j'ai eu 15. J'ai dit, on a préparé les poulets. C'était cuit. J'ai dit, quand j'ai pris marmite là, j'ai remis, quand j'ai déposé, quand boum. Vas-y, cargo militaire. Policier a rempli le coin. Et puis il dit, oui, ils sont dedans. J'ai dit, on est d'accord. Il dit, mais tu fais quoi comme ça? J'ai dit, on nous a pris 31 de l'année passée, là, nous on a fait ça à la Maca. Jules. Non, en Tu fait, me parles de Jules seulement. mon frère, vraiment là, je suis désolé, mais je veux parler de l'évangile selon Matthieu. Oh mon Dieu! Alléluia! Non! Toi, tu es un frère! Tu es un frère! Oui, mon frère. Donc tu viens de s'ouvrir comme ça. Oui. Attends, toi tu me connais et puis tu fais façon. Ça va? Oui, ça va, ça va. Ah, tu l'as vu? Qui ça? Tu l'as vu enfin. Qui? Mathieu. C'est mon frère. Ah, tu sais, dans le groupe là, on était bien. Et depuis là, un moment, depuis là, voilà, depuis ce que, comment on appelle, Jules nous a fait là. Mathieu dit, lui, reste plus à Abidjan. Il y a trop de problèmes à Abidjan. En fait, Il allait s'asseoir à Soubré. mon frère, Planteur de café cacao. là, Matthieu dont je parle là, c'est le disciple de Jésus. Non, on n'était pas 10. T'as oublié? On n'était pas 10. Attends, il y avait Mathieu, il y avait moi-même, il y avait le barbu là. Le barbu. J'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça, vous parlez, mon frère. Là, hein, Oui. ça fait rien. Je pense qu'il est l'heure de vous lire, voilà, les versets de Matthieu. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Mais Mathieu, il ne me comprend pas. C'est ça, c'est là toujours, il y a pas là entre toi et moi. Tu sais, le prix du café cacao là, Oui. ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc, depuis l'année passée, ils n'ont pas bien acheté. Cette année, quand il m'a dit que ça monte, ça descend, j'ai dit, laisse. Ça va descendre, ça va rester là-bas. Quand ça va monter, on vend. Pourquoi? Je parle de versets d'ici. Bon, je vais vous lire versets 12 à 45. 12 à 45 sacs. Je parle de Ah, Mathieu, tu es bête. Tu es bête. Omega David, pour ceux qui ne le connaissent pas. Honnêtement, moi j'ai toujours eu l'habitude de dire ce sont les vieilles marmites qui font les bonnes sauces. Pas pour dire que les nouvelles cocottes, elles sont nulles, mais plutôt pour dire que les anciens ont toujours ce qu'on appelle l'expérience ancienne. Alors, moi je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a les meilleurs humoristes de toute l'Afrique entière. Vous voyez, je suis de ceux-là qui pensent que la Côte d'Ivoire a les meilleurs humoristes de toute l'Afrique entière. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que quand on regarde les Ivoiriens sur scène, la première impression qui nous vient, c'est que c'est comme si ce sont eux qui ont créé l'humour. Tellement ils sont naturels dans ce qu'ils font. Et ils savent vraiment donner d'humeur. Et je dis toujours aux gens que l'humour, quand on fait de l'humour, il ne s'agit pas seulement de faire rire les gens, mais il s'agit aussi de véhiculer des messages à travers son sketch
communiquer avec ceux qui nous écoutent à travers notre œuvre. Oui, rire c'est bien, mais s'instruire derrière le rire, c'est encore meilleur. C'est pourquoi j'ai toujours eu tendance à dire que pour moi, la plupart des grands humoristes sont ivoiriens. Pourquoi? Parce que quand un Ivoirien fait son sketch, dans son sketch, tu retrouves tellement de choses en fait. Tu retrouves des messages, tu retrouves de la joie, tu retrouves des réponses à certaines questions de la vie. En fait, il faut l'ensemble de plusieurs choses dans une seule chose. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Et ça, franchement, c'est ça qu'on appelle du talent. C'est ce qu'on appelle du talent. Et encore, avec toutes les initiatives qu'ils ont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est tout à fait normal que là-bas, on puisse retrouver les meilleurs de toute l'Afrique. Pas pour dire que voilà, les autres pays ne se débrouillent pas. Non, loin de là, parce que moi, en dehors de la Côte d'Ivoire, je vois très bien le Cameroun, qui est mon pays où on retrouve aussi de très très bons comédiens et humoristes, qui sont d'ailleurs très talentueux et qui ont fait pas mal de collaborations avec les comédiens de la Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a que les talentueux pour marcher avec les talentueux. Après, ouais, c'est vrai, il y a aussi le Gabon qui se débrouille pas mal. Les Gabonais, ils sont pas mal dans la comédie. Enfin, de manière honnête, en dehors de nous trois là, franchement, les autres se débrouillent bien. Hein. Je ne le dis pas parce que j'ai pas encore eu à voir pour les autres, mais franchement, en ce qui concerne l'humour, après la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Pour moi, voilà les deux pays qui maîtrisent ce qu'on appelle la scène de l'humour. Mais sinon, comme je le dis toujours, tant pis pour les jaloux. Hein. Franchement, pour moi, les Ivoiriens, il n'y a pas leur deux. Parce qu'ils savent placer les points sur les i. Ils savent placer les virgules où il le faut. Ils savent placer les points quand il le faut. Donc, bravo à tous les humoristes ivoiriens. Parce que ça, franchement, c'est ça qui nous permet de garder le moral. C'est ça qui nous permet de sourire quand on est en moment difficile. C'est ça qui nous permet, voilà, de croire. Même quand on est dans le désespoir, parce que à travers vos scénarios, à travers vos sketchs bien pensés et bien réalisés, beaucoup trouvent la réponse à beaucoup de leurs questions. Donc sinon, bravo à tous, bravo à... Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Je voulais dire un bravo à tous les Ivoiriens, pas seulement aux humoristes, pas seulement aux comédiens, mais aussi à toute la nation pour le fait de prendre en charge, de prendre en considération cette œuvre, cet art. Parce que dans beaucoup de pays aujourd'hui, l'humour, la comédie, le cinéma, en fait, le 7e art n'est vraiment pas pris en charge. En fait, c'est encore vu comme quelque chose, un sujet de plaisanterie avec lequel, voilà, n'importe qui peut faire n'importe quoi. Mais beaucoup n'ont pas compris que c'est un métier pour certains. Et les Ivoiriens l'ont très bien prouvé. Les Ivoiriens l'ont très bien prouvé parce que vous allez remarquer, par exemple, monsieur, comment on l'appelle, monsieur Go Michel, qui prend de son temps, qui prend de son énergie pour s'investir dans un projet, pour s'investir, se donne corps et âme. Je parle là, par exemple, du Parlement du Rire avec tous les autres comédiens humoristes qu'on connaît tous. Voilà. Donc, quand vous voyez toute une équipe, plusieurs monuments s'associer pour vraiment mettre du leur dans un projet, il faut comprendre que ce n'est pas un sujet de raillerie, ce n'est pas un sujet avec lequel il faut plaisanter, il faut s'amuser. Donc, je ne peux qu'envoyer tous mes hommages à tous ceux-là qui donnent de l'énergie aux humoristes, aux comédiens à travers leurs réactions sur les différents œuvres, sur les différents projets. Sinon, merci encore à tous les humoristes. Parce que moi-même, je suis humoriste, moi-même, je suis comédien, donc du coup, je connais les réalités du milieu. Même si dans notre pays, c'est pas vraiment reconnu, c'est pas vraiment pris en charge, c'est pas vraiment valorisé. Mais heureusement, on a quand même, à travers notre pays, la foi que peut-être au Cameroun aussi, plus tard, ce 7e art sera vraiment pris en compte, pris en charge et voilà, pourra vraiment être représenté et pourra avoir enfin le titre glorifique qu'il mérite. Sinon, bravo aux Ivoiriens, on est ensemble, félicitations et beaucoup de courage pour la suite, on est ensemble. Donc, ça tue toujours, c'est la base. À un moment, depuis là, voilà, depuis ce que, comment on appelle, Jules nous a fait là,
Mathieu dit lui reste plus à Abidjan. Il y a trop de problèmes à Abidjan.